migrar es un derecho humano. Y tiene tanto derecho un haitiano o una haitiana a migrar para República Dominicana o para el país que sea, como los 2 millones de dominicanos tienen derecho a migrar a los Estados Unidos y vivir en paz y en trabajar. Creo que la migración tenemos que poder enfocarla como un derecho y no como una carga o como un problema o un dolor de cabeza, como decías. Perdóneme, hay una ligera diferencia. Sí. El peso económico, social que representa la migración haitiana para la República Dominicana hace que hoy madres parturientas dominicanas no tengan camas donde poder dar a luz a sus hijos porque están ocupadas por haitianas. Sí. Estudiantes, niños y niñas dominicanos no pueden sentarse en un pupitre en una escuela pública porque están ocupados por haitianos. Entonces, y eso es problema de la migración haitiana y no de un Estado que no cumple con sus obligaciones, porque tú lo pones en el sentido de carga. Yo quisiera dimensionar la contribución del aporte. ¿No trabaja la población haitiana, por ejemplo, en la construcción que sostiene el boom inmobiliario y también el turismo en Dominicana? Sí. ¿No son haitianos y haitianas quienes malviven en los batalles en la producción de caña, que fue la gran riqueza de todo el siglo XX dominicano? Sí. ¿No fue Haití obligado con la ocupación norteamericana a ser un productor, un emisor de mano de obra barata que sostuvo la economía también de este país? Por supuesto que con el trabajo de dominicanos y dominicanas no hay una carga. Un migrante migra, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación y, por supuesto, contribuye al país. ¿Y por qué ustedes allá en Argentina? Messieurs, dames, la société comme on est. Ou fait saut garder commencement vidéo. Eh bien, ou pral regarder 7 minutes interview. Ou pour un extrait pour nous. Qui vraiment tenso. Lautaro Rivera, monsieur annonçait sur compte Twitter que l'interview ça devrait durer environ 30 minutes. Mais malheureusement, j'en regarde de façon de finir là, il n'a pas duré même 15 minutes. C'est dans la société, l'interview a été basée sur ça qui est pour avec problème migratoire qui existait et en République Dominicaine avec Haïtiens. Et Lautaro qui c'est sociologue, journaliste, ok, monsieur défend Haïtien, regardez, ak ni bec, ni griffe, ni zong, ni coup de poing, tout ça m'pas qu'on est honnête. Monsieur défend Haïti. Il défend Haïtien en République Dominicaine. Messieurs, dames, la société, m'bral qui était nous tendé avant, Lautaro Rivera, qui est même à répondre une question journaliste qui est Casanova. Mon cher, si dame n'a pas campé interview à nèg yo te ka fourré, on a entendu Lautaro. M'garantou, même avant temps d'interview, on pourra commencer à partager vidéo ça dans tout groupe net, pas toute famille amis. On a entendu Lautaro. Matiz, digamos, yo no creo que sea correcto pensar a la migración como una carga. Hay que ponerle el lugar de las víctimas donde están las víctimas. La víctima es hoy una familia campesina de un barrio popular que tiene que escapar de la violencia y que escapa a donde puede. Ningún migrante migra como primera opción. Si la gente viene aquí, es porque está buscando mejores condiciones de vida o directamente salvar su vida. Yo creo que la carga tiene que estar ahí y que las víctimas son la población haitiana. Y además no lo podemos olvidar, migrar es un derecho humano. Y tiene tanto derecho un haitiano o una haitiana a migrar para República Dominicana o para el país que sea, como los 2 millones de dominicanos tienen derecho a migrar a los Estados Unidos y vivir en paz y en trabajar. Creo que la migración tenemos que poder enfocarla como un derecho y no como una carga o como un problema o un dolor de cabeza, como decías. Perdóneme, hay una ligera diferencia. Sí. El peso económico, social que representa la migración haitiana para la República Dominicana hace que hoy madres parturientas dominicanas no tengan camas donde poder dar a luz a sus hijos porque están ocupadas por haitianas. Sí. Estudiantes, niños y niñas dominicanos no pueden sentarse en un pupitre en una escuela pública porque están ocupados por haitianos. Entonces, y eso es problema de la migración haitiana y no de un Estado que no cumple con sus obligaciones, porque tú lo pones en el sentido de carga. Yo quisiera dimensionar la contribución del aporte. ¿No trabaja la población haitiana,
por ejemplo, la construcción que sostiene el boom inmobiliario y también el turismo en Dominicana? Sí. ¿No son haitianos y haitianas quienes malviven en los batalles en la producción de caña, que fue la gran riqueza de todo el siglo XX Sí, dominicano? sí. ¿No fue Haití obligado con la ocupación norteamericana a ser un productor, un emisor de mano de obra barata que sostuvo la economía también de este país? Por supuesto que con el trabajo de dominicanos y dominicanas no hay una carga. Un migrante migra, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación y, por supuesto, contribuye ¿Y por qué al país. ustedes allá en Argentina no residencia. aceptan a los uruguayos? ¿A los uruguayos? Claro, cuando vino el conflicto Ajá. del Mar de la Plata, usted que es de Mar del Plata, ¿cómo ustedes manejaron sus diferencias con los conflicto uruguayos? del Río de la Plata y las pasteras, se está Sí, diciendo. No fue sí. un conflicto migratorio, fue un conflicto medioambiental. No había migrantes uruguayos escapando de bandas armadas para llegar a la ciudad de Buenos Aires. Fue un conflicto medioambiental. No tiene nada que ver con el asunto que estamos ¿Y discutiendo. por qué ustedes sí han tenido una guerra con Chile por el establecimiento de los mojones en las cordilleras de los Andes? El conflicto del Beagle no fue Sí. una guerra, hubo una mediación papal y no llegó al conflicto. Mi padre estuvo movilizado para combatir y felizmente no combatió. ¿Y Me por parece qué, que estamos un poco desviando el y asunto. por qué Mendoza hoy es una provincia argentina? Ajá, porque es una provincia argentina. Gracias a lo que fue la intervención de la mediación papal para establecer los mojones a la parte oeste de la Usted cordillera de los está Andes. confundiendo la historia. No. Se definió una línea, no la pertenencia de una provincia como Mendoza. Pero en el cuando conflicto se- del Beagle. pero- Mendoza es provincia argentina hace mucho más tiempo. Pero cuando se definió la línea fronteriza, Mendoza y la Vendimia y todos Sí. los viñedos quedaron del lado ¿Y argentino. eso qué tiene que ver con la migración haitiana y sus derechos? Que en la República Argentina Dominicana? defendió su derecho sobre su territorio y sobre su política y sobre lo que era su nación, Bien. que estaba siendo amenazada en un momento por el Río de la Plata con Uruguay y en otro momento por los límites de frontera con Chile. Bueno, le tomo la comparación. ¿Sabe qué no está pasando en este momento en la Argentina? Ni siquiera bajo un gobierno de extremísima derecha como el que tenemos, no está habiendo deportaciones masivas de migrantes, no está viendo camiones de ganado que están cargando migrantes para depositarlos en la frontera, y no está viendo, por ejemplo, como está pasando aquí, policías que están vendiendo armamento y municiones a las bandas armadas de Haití. Cuando hablamos de Haití, vemos esos tapes y nos preocupamos por la violencia y la situación, tenemos que reconocer que ese territorio hace parte de la isla y que por lo menos en el caso Pandora estamos viendo una vinculación de fuerzas de seguridad que al menos están poniendo su grano de arena para contribuir a la violencia del país. Entonces, es un problema de la isla y vuelvo a decir, migrar es un derecho humano. No lo digo yo, lo dicen las constituciones de todos los países de América Latina y Caribe, No, lo y dice el derecho es un internacional. fenómeno Las víctimas mundial. en este caso no son Pero los créame, que están pero aquí, son los migrantes. yo estoy totalmente de acuerdo con usted y es Bien. un problema humanitario, pero créame Ese es que un avance importante, Sí, pero- clasificarlo así y no como una carga. digamos. sí, pero déjeme decirle algo. Sí. En Argentina, en la presa del Iguazú, trabajaron trabajadores brasileños y paraguayos. Ajá. Y Argentina, por eso, no permitió que todos los paraguayos trabajadores de las cataratas de Iguazú y de la presa de Iguazú, o los brasileños, fueran a su territorio de manera ilegal. Entonces, yo lo que le quiero dejar dicho es que yo reconozco y comprendo que el problema de Haití es un problema de carácter humanitario, Bien. pero para nosotros es un problema de carácter económico y social que no podemos resistir. Además, otra cosa, recuerde usted que la República Dominicana, del país que se independizó porque nos gobernaron de manera autoritaria y abusiva durante 22 años, fue de Haití. Entonces, hoy estamos teniendo ¿Y una sabe invasión pacífica. quién emancipó a los esclavos y las esclavas del territorio del este de la isla, la española? Sí. ¿Quiénes fueron? Sí, Los pero haitianos. sí. Fue la revolución haitiana. Sí. Seguiríamos seguramente Contra Francia. viviendo en la esclavitud tanto en esta isla Sí, como en el conjunto pero de contra América. Francia, no contra España, porque nosotros éramos parte de la colonia española. Perdón, y usted señaló algo importante, el tema de la ilegalidad migratoria. Así como yo lo decía, nadie migra como primera opción. Es verdad. Nadie elige ser un migrante ilegal, porque un migrante ilegal está sujeto a todo tipo de violencia. ¿Y cómo lo de legalizamos irregularidad. si ellos en su país Bueno, no tienen me registro? acabo de juntar con comunidades haitianas y descendientes de haitianas aquí, que me comentaron con mucha claridad que ellos están intentando regularizarse y que el gobierno no les da ningún tipo de opción para ser migrantes legales. Pero es que tiene No hay que, ningún es que camino no abierto. es el gobierno Y dominicano estamos que tiene que hablando, dárselo, y estamos es el hablando. gobierno haitiano y ellos no Perdón. tienen gobierno. Y estamos hablando de un Estado, el Estado dominicano, que fue puesto en la picota internacional porque de forma completamente inédita a nivel mundial desnacionalizó a miles y miles de ciudadanos, no solamente haitianos, sino dominicanos No, y señor, haitianos. Bueno, no lo pero es que- desnacionalizamos nosotros, Pero lo tenemos que
En este país hay parias. Perdóneme, no señor, en este país no hay paria ni hay apatridia tampoco. Los han denunciado organizaciones internacionales. No, escúcheme qué es lo que pasa, que vienen de su país sin documentos, sin reconocimiento, sin identidad, sin papeles, no tienen nada. Y entonces, ¿cómo le déjeme hacer una... los vamos a recriminalizar justamente no dándole papeles y sometiéndolos a que un camión los lleve a la frontera y entonces, o les cobre o no, les está bien, pues lléveselo usted para su casa. ¿Dónde usted vive aquí? Llévese un par de haitianos para la casa suya y acójalo usted allá. Y que entonces ahora al Trump le vamos a dar vista buena para que haga esa misma política contra los migrantes americanos en Estados Unidos. Pero llévese usted unos cuantos para su casa. Si es un humanitario, como usted decía, la solución es humanitaria. No es una chicana barata, es una solución. No es una chicana barata, es que cargamos pesado. El tema es importante y requiere realmente un análisis amplio, exhaustivo, sensato y equilibrado. Agradecemos muchísimo su mirada. Sí, porque es una persona... Gracias por compartir su experiencia. Muchísimas gracias. Messieurs, dames, la société, quel que soit dominicain ou on dit converser avec sous thème ça, sous situation haïtienne, sous ça qui est pour avec immigration haïtienne dans la République dominicaine. Il y a trois bagages pour dire. Là, on va jouer un argument. Il y a pour aller l'hôpital qui charge les femmes haïtiennes qui n'ont pas couché. Il y a pour aller l'école, l'État qui charge les haïtiens et haïtiennes. Et puis, le pas jouer un argument même pour contre Kao, l'abdou pour qui ça ou pas prendre des toits haïtiens, mettez la caillou pour jouer meilleur. Et voilà, nous c'est comme ça, interview ça t'as pas fini malheureusement, il y a une interview j'aime se dire nous dans commencement vidéo qui était pour durer environ 30 minutes. Malheureusement, j'aime dire nous interview t'as pas fini comme ça. Il va durer même 15 minutes. Sociologue ça qui qui remet défendre moun, surtout pour Haïtien qui a passé un mauvais moment. Et monsieur était très clair dans l'interview ça pour dire que immigrer, pour moun immigrer, c'est un droit tout le monde gagner. Son droit tout le monde gagner pour immigrer, quitter le pays ou aller dans l'autre pays qui fait plaisir. Il dit que il pas charge. Mais si m'a foti back avec nous pour me retourner dans le commencement vidéo. Côté que monsieur a expliqué pour dire que crise haïtienne nan, problème haïtienne nan, n'est pas venu de jeudi. Sinon, il va prendre un trafic et zam qui commençait depuis sous monsieur Casse-Bleu, OK, qui était commencé à vendre zam personnel yo avec haïtien pour qu'il était capable de déboucher sur ça n'gé la jeudi a phénomène qui a problème en Haïti. Et il dit, il pensait que son problème qui t'a dû résoudre et entre haïtiens même pour quitter haïtien résoudre problème les pour col communauté internationale pas besoin rentrer là-dedans et comme ça il pensait solution est capable durable. Il dit même gens tout si la République dominicaine gagnait et il y a une crise la traverser la République dominicaine t'a doué qu'à en mesure pour que li résoudre crise li pour col et que pour capable durable. Et c'est comme ça journaliste Casanova d'après pour dire que et Haïtien boucher gel, il fait un coup de power, sinon il a lagué charge là sous la République dominicaine. Et c'est là où t'as commencé, bah monsieur des réponses qui prend la cause monsieur monté. Je vois monsieur monté là dans interview. Côté que là où on dit monsieur migration haïtienne non il pas en charge pour la République dominicaine. Et c'est là, monsieur Tapoal dit, et oui, pour eux-mêmes, c'est en charge, ok? Son problème social, problème socio-économique, son poids pour eux. Haïtiens, son poids pour eux, en République dominicaine, que eux pas capable de porter. Monsieur Rallé, l'hôpital, qui pas de place pour Dominicaine accoucher, parce que toute cabane yo est occupé avec haïtien qui va coucher. J'ai allé l'école, l'État qui yo même pas de place pour ti dominicain pendant ce temps et on dit tout l'école yo occupé avec ti haïtienne. Et puis l'auteur va répondre pour dire que font ti camper. Ou dit que
Haïtien yo c'est en charge pour la République dominicaine. Il dit, est-ce que Haïtien yo pas porté apport pa yo dans l'économie dominicaine dans le nous prend secteur alors construction hein, qui lui-même pesait un peu dans la question immobilière et qui poussait l'économie République dominicaine à monter. Est-ce qu'elle va reposer sous dos haïtien? Monsieur répond oui. Monsieur dit, on prend bah couper canne. Il dit durant alors siècle 20e siècle là, côté que l'économie République dominicaine de chita sous dos haïtien ou bien sous ça qui est pour avec canne à sucre. Nous songeons dans tant longtemps n'importe haïtien qui allait en République dominicaine, il dit c'est canne ou le couper. Il dit Casanova, est-ce que c'est pas haïtien qui était dans on dit situation invivable dans bataille qui portait industrie ça sous dol pour Kembe et économie République dominicaine et on top dans sigle 21. Je réponds oui. Il dit c'est là l'auteur pour le dire et nous devons suspendre haïtiens comme en charge parce que haïtiens ont contribué dans ça République dominicaine. Et il pose une troisième question pour le dire, est-ce que, après intervention et américaine, est-ce que Haïti pas trouvé la position, ok, pour te vin yon medef qui vraiment bas, pour aider la République dominicaine monter dans le niveau lié là? Monsieur répond oui. Et c'est là, monsieur t'a commencé à poser des questions, pour parler de conflit Argentine gagné avec Chili, avec l'autre pays, avec l'Atrier. Et monsieur t'a mettre Casanova dans petit botri pour dire, mon cher, ou a déformé l'histoire pays, ou par contre, ça va parler. Et puis monsieur t'a dit, ça qui clair devant nous, c'est que malgré toutes sortes de cités là, de Brésil, de Pérou, et Chili, malgré le gouvernement par la seyon extrême droite enragé, à des camions fait pour porter bête, cap transporter Chilien sous frontière. Ok? Pas gagner de déportation massive. Mon cher, pour nous faire histoire coûte pour nous, journaliste Casanova pas content, et c'est là que tu as commencé à monter, parce que pas de argument encore pour défendre position, monsieur. Kounya là, là où il arrive dans le point côté que, et, la taro dit, monsieur, pas de monde qui immigre parce que vous voulez. Il dit, là où peuple n'a problème, quitter pays, c'est pas les mêmes qui viennent comme dernière option, ou bien comme première option, comme meilleure solution. C'est soit pour nous quitter le pays, la chercher pour sauver la ville, ou bien la chercher une meilleure vie. C'est ça que fait Haïti traverser en République dominicaine. Mais c'est pas parce que c'est on charge de vin porter par la République dominicaine. Et d'ailleurs, tout côté, mounier, ou gain droit avec soins santé, ou gain droit avec éducation, demander pour que yo 6 panneaux haïtiens comme on charge en République dominicaine. Monsieur sent-il énervé, ok? L'auteur dit, ou pas qu'à récriminer on série de monde qui courir pour une crise. OK? Kounya là pour dire bon ou pas bali papier. Monsieur dit non, c'est pas eux même qui vous bali papier, c'est gouvernement yo et gouvernement haïtien qui pour bail et qui pour faire registre pour haïtien yo pour capable de papier et les arriver dans l'autre pays pour capable garder qui moyen yo capable bail papier. Monsieur dit non. Non, il va qu'à faire comme ça. Monsieur dit il parlait avec des haïtiens que yo retiré citoyenneté au nom yo. Nous songeons avec dernière loi en 2013. OK, président Danilo t'es signé là. Côté que yo retiré ces là, en plus haïtien qui fait dans le pays qui c'est petit monde qui te kon couper canne en République dominicaine. J'ai évoqué ça là et monsieur vraiment fâché, il dit non, c'est pas yo même qui dédominicanisé haïtien yo, sinon c'est constitution. Mon cher, conversation tellement commencé à arriver loin, Madame Lisette pas ouais façon pour yo et freiner ça, bon, il dit yo obligé camper parce que gen l'autre compromis, menti pas gen l'autre compromis. Lautaro a metté dans bon yo par côté, yo pas sortir argument yo vraiment coûte.
et bien, ils font, ils sont obligés de camper interview, une interview qui devait durer environ 30 minutes. Il n'a pas même duré 15 minutes, mesdames et messieurs. J'étais venu chercher, descendre en Haïti devant Lautaro, mais Lautaro connaît l'histoire des pays. J'ai râlé pour dire que, pas oublier, et République Dominicaine pour l'indépendance, dans Haïti, qui t'a dirigé de manière abusive pendant 22 ans. J'ai dit non. Est-ce qu'on songeait qui est-ce qui va bouter ça, bouter la liberté? J'ai dit oui, c'est haïtien, mais c'est contre la France. Tiens, ouais, l'arrivée non plus, ou pas jouer un argument comme pour défendre tout, vous obligez de faire colère ou demander quitter ça. Et voilà, c'est ça qui arrive. Et bien, si on remet haïtien comme ça, pourquoi ça pas mettre, on série la carte, qui quand on remet ici, prenez-toi haïtien, mettez la carte ou non? Et vous avez un pile Dominicain qui a bravo pour le dernier timbo ça. Trois bagages ça. Depuis qu'on commence à discuter, ou dans une discussion avec un Dominicain, sous question haïtien, la prend charge l'hôpital, la prend charge l'école. Si le ça pas marché, toujours qu'il met le langage, la dit bon, ou remet comme ça pour que ça pas prendre des trois mettre la carte. Seulement ça. Pas gagner rien encore. C'est ça que fait. J'aime pas donner l'esprit Voltaire pour évocation Madame Dominique Dupuis. Jamais. 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 Il y a des gens qui ont agenté quand la défendre haïtien. Pourtant, dirigeants haïtiens, presque prend langue pour nettoyer place soulier autorité en République Dominicaine. C'est bien malheureux. Messieurs dames, la société me bien content avec nous. Vidéo ça me connaît nous pour le partager l'empile. Et pas oublier Michael Lito remet nous en pile. Et hashtag la pas changé. Prouvez Macron ou pas con. Aïe.